Bonjour les amis, c'est Tolly le Belge. Ouais, j'ai fait ça pour toi Pierrick. Que tu te rappelles de ma belle voix. Voilà, on se retrouve pour le 4e épisode de cette fameuse cette grande saga de Le trail est-il la solution. Alors cette semaine, j'ai eu la chance de tester la V-Strom 1000 Black Edition. Pourquoi la chance? Parce que en fait, elle cadre pile poil au niveau du prix avec l'Honda Africa Twin DCT. Donc on est vraiment sur deux bécanes très proches au niveau du prix et bien entendu très différentes au niveau de l'équipement. Donc je vous rappellerai juste que l'Africa Twin DCT c'est avec la boîte robotisée, le Dual Clutch. Mais sinon, c'est vrai qu'elle est assez nue. Celle-ci, évidemment, on peut se poser la question, puisqu'elle est équipée d'origine, des crash bars, des petits feux LED, de toute la bagagerie, ce qui n'est pas négligeable, parce que ça coûte quand même pas mal de pognon, ça. Et pas d'origine, mais pour le coup, celle-ci est équipée de la petite cartouche Akrapovic. Alors, cette bécane, on l'a eu en duo avec la Triumph. On a eu également la Scrambler XC cette semaine. On a pas mal roulé ensemble, vous avez certainement dû voir passer l'une ou l'autre vidéo. Bien entendu, également, lors de toutes ces vidéos, je ne vais pas dire qu'on ne se battait pas pour rouler avec la V-Storm, mais comme c'est une moto que l'on connaît, qui est un petit peu moins excitante, en fait, on avait tendance à se retrouver dessus un peu contraint et forcé, parce qu'on aurait certainement préféré rouler avec la Triumph. Et puis, je me suis dit, à un moment donné, je roulais avec la V-Storm et j'étais en train de suivre la XC et j'étais en train de me dire, waouh, il prend quand même de l'angle, c'est bas avec la Triumph. Et en fait, moi j'étais tout bêtement en train de le suivre très à l'aise avec la V-Storm. Je n'avais pas de problème de moteur, j'avais pas de problème de rapidité, j'avais pas de problème d'un manque de puissance. On était vraiment autant sur un petit roadster comme la Triumph, on sent qu'on attaque, autant avec celle-ci, on ne se rend compte de rien. En fait, on roule vraiment très à l'aise, à des vitesses assez importantes, je ne veux pas dire supersoniques, mais à des vitesses assez importantes, parce que la moto est tellement naturelle qu'on ne se rend même pas compte de l'angle qu'on prend. Et en fait, après, Sébastien m'a dit la même chose en me suivant, il me dit, purée, mais même en duo, tu prends un angle de malade avec cette bécane. Et c'est vrai qu'évidemment, avec une bécane haute, la prise d'angle est encore plus spectaculaire. Après, évidemment, donc, outre la bagagerie, c'est sûr qu'on n'a pas des petites dernières solutions mécaniques sur une bécane comme celle-là, puisque c'est une moto qui a déjà quelques années, qui a vachement bien évolué au niveau du look, puisque franchement, entre la première V-Strom jaune canari avec le petit bec de canari, celle-ci est nettement plus réussie. La couleur lui sied très bien. Le crash bar lui donne un petit look baroudeur. Donc elle est vraiment... c'est une moto qui inspire la confiance, qui donne ce côté baroudeur, etc. Steph a été roulé aujourd'hui en enduro et il m'a dit énormément de grand bien de cette bécane parce qu'elle est vraiment, il paraît, elle est vraiment très facile. Bon, évidemment aujourd'hui il fait hyper sec, mais il paraît qu'elle passe en chemin très à l'aise. Bon, il y a cet énorme, vraiment, ce sabot moteur qui est là pour vous protéger, et c'est un sabot qui court sous tout le long de la bécane. Donc on peut vraiment imaginer faire on va dire du très léger, parce que bon, à mon avis, au niveau franchissement, il y a un moment donné, la moto est très longue et est assez basse, donc il faut quand même pas faire le farce. Alors, juste pour le plaisir de rappeler que le gars qui a fait la police des autocollants de cette bécane, avec le fameux Blash Edition, c'était assez bizarre, parce que pendant longtemps, j'ai cru que c'était une Blash Edition, mais c'est une Black Edition. Allez, on va aller un petit peu rouler avec. Vous allez voir, le son du moulin est pas spectaculaire. Ça fait partie des trucs où là, effectivement, on voit l'âge de la bécane. C'est pour le son du moulin et pour ce tableau de bord qui, franchement, n'est pas vraiment sexy. Malgré tout, il y a vraiment toutes les informations qu'on a envie d'y retrouver. La consommation moyenne qui est de 5 litres 2. Donc c'est très bas, parce que bon, c'est quand même relayé avec des pilotes qui aiment bien ouvrir de temps en temps, mais c'est une bécane dans laquelle on tire peu. Elle fait 100 chevaux,
Donc c'est très à l'aise, il n'y a vraiment pas besoin de tirer dedans. Donc démarrage, le nouveau système Suzuki, donc juste une pression, elle s'occupe du reste. Et alors il y a aussi le démarrage démarrage pour débutants, va-t-on dire, c'est-à-dire qu'en fait on passe la première et la moto démarre toute seule sans accélérer. C'est-à-dire que le régime moteur monte seul pour éviter qu'elle ne cale. C'est assez pratique. Bon, vous voyez par rapport au pare-brise, on n'a pas sucé que des glaçons pendant le week-end. On a aussi tué quelques mouches. Vous voyez, c'est vraiment super agréable. La moto se balance, mais il lui manque quand même ce côté gnac. Donc c'est une moto aboutie. Je vais dire qu'elle se retrouve un petit peu dans l'idée d'une Super Ténéré 1200 que j'aurai justement à l'essai d'ici 1 mois et demi. Et je crois que ça sera très intéressant de voir les trois. Vous voyez, ça passe pas sur les grosses compressions, on touche vite le sabot. C'est pas fait exprès, mais au moins comme ça vous avez une idée. Donc ça sera super intéressant d'avoir ce vrai côté 3 essais avec des bécanes qui partent un petit peu toutes les 3 dans la même idée. Parce que ce soit la Vestrom, la Africa Twin ou la Super T, on est vraiment dans le même concept. Il est certain que la Super Adventure de chez KTM, c'est plus dans l'idée des Ducati, Multistrada, etc. Parce que bon, ça fait quand même 160 chevaux, c'est quand même un gros pourcentage en plus de chevaux, etc. Donc c'est une autre conduite. Ici, on est vraiment dans la bécane aboutie, qui, pour le coût de celle-ci, peut sembler cher, mais il ne faut pas oublier tout l'équipement embarqué. Je crois que vous avez encore 300, enfin un peu moins de 400 balles de produits avec chaîne, graisse, machin. Donc franchement, c'est une bécane qui peut vraiment être une affaire et faire l'affaire. Allez, on se retrouve bientôt. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que si je vous balançais trop de vidéos, il y a un moment donné, vous fatiguez un petit peu, ce que je peux tout à fait comprendre. Vous n'avez peut-être pas un cul d'entendre ma voix. Donc, je vais essayer de freiner un peu. Pourquoi ? Parce qu'aussi, il y aura les 6 mois d'hiver. Et je pense qu'en hiver, vous serez peut-être content de garder votre petite dose chaque semaine de l'île belge. N'hésitez pas, hein. Dites-moi ce que vous aimez, dites-moi ce que vous voulez. Vous savez que je ne vous oublie jamais. Ciao!